Salut, bienvenue sur la chaîne de César Bleu. Aujourd'hui, je suis de retour à Madrid. Je suis allé dans un smoked house, un restaurant où l'on cuisine la viande à la fumée dans le plus pur style américain. Et en fait, je vais goûter, je viens avec cette idée, je vais goûter du brisket, je vais goûter du pulled pork, je vais goûter des baby back ribs, je vais goûter plein de nourriture dont je suis sûr que tu vas adorer. C'est parti pour la vidéo. Eh bien oui, je suis ici à Madrid, derrière moi j'ai Jimbo. Je suis déjà venu ici avec deux grands et excellents amis, El Pirata et Oscar Mézard, de la capitale. Oui, comme tu l'entends, nous avons mangé ici et Oscar lui-même a dit « Écoute, c'est assez similaire au style que nous avons là-bas aux États-Unis ». Et je me suis dit « Bon, tôt ou tard, je dois partager ça avec mes proches, avec les gens de la chaîne ». Et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, pour recréer ce repas que nous avons goûté et qui, je vous l'assure, nous a beaucoup plu. Et en fait, j'ai attendu qu'ils rouvrent l'endroit en consultant chaque jour leur site web. Et maintenant, je sais qu'aujourd'hui, c'est le jour. C'est ouvert, je peux venir filmer ici. Nourriture fumée, nourriture qui se prépare pendant de très longues heures, à base de fumée, à base de patience, et qui rend tout tendre, juteux et savoureux. Je vais à l'intérieur pour voir ce qui se prépare. Je suis déjà ici à l'intérieur de Jimbo, et cette ambiance me fait vraiment sentir que je suis aux États-Unis. Je le sais car j'y suis déjà allé à plusieurs reprises. J'ai même une playlist des hamburgers que j'ai mangés aux États-Unis que je te laisse là-haut. Et j'ai visité tellement d'endroits que je peux vous dire que oui, que lorsque tu entres dans un smoke house aux États-Unis, tu vas remarquer exactement la même chose que lorsque tu entres ici. Une odeur de fumée explose à l'ouverture des portes, de longues tables et des bancs alignés, c'est génial. Et au fond, le comptoir où tu peux aller demander ton plateau. Parce qu'ici, on te sert la nourriture sur un plateau que tu composes toi-même à ta façon. Ou tu peux aussi t'asseoir aux tables en attendant qu'on te serve, ou aux tables à l'extérieur, sur la terrasse qu'ils ont, qui est super sympa, très spacieuse et couverte. Franchement, comme je vous le dis, cet endroit est l'un de mes endroits préférés pour venir manger à Madrid. Une carte courte et concise comme j'aime. Peu de produits signifient de la spécialisation, l'un de mes mots favoris. En entrée, tu as le pâté de poulet, le pâté de campagne, les rolls dont je ne sais pas ce que c'est. Le dip de maquereau et les ailes de poulet, et pour les viandes fumées, qui sont la super ultra hyper méga spécialité. Ils ont le brisket de Black Angus, ils ont aussi les baby back ribs, le beef bone, vous allez halluciner avec le beef bone, je ne vous en dis pas plus, et des saucisses. Ils proposent de la salade de choux, de la salade de pommes de terre, des frites classiques et des pickles, c'est-à-dire des cornichons au vinaigre. C'est quelque chose qu'aux États-Unis, ils mettent souvent en accompagnement. Ou même à l'intérieur des sandwichs, c'est vraiment quelque chose de très classique là-bas. Pour les sandwichs, tu as celui au porc effiloché, celui au brisket, celui à la poitrine de porc, la pancetta croustillante, et tu as aussi le hot dog et 3 desserts. Les lemon bars, les bars au citron, le cookie aux pépites de chocolat ou le brownie au chocolat. Je vais commander, j'ai hâte de débuter. Eh bien, voici le plateau dont je vous parlais. Ça, c'est vraiment un pur arôme. Arôme. Ici, on voit vraiment que c'est de la fumée, de bout en bout. J'ai commandé plusieurs choses. Enfin, je ne sais pas si je pourrais tout manger. Les baby back ribs, les côtes fumées, le brisket, l'os à moelle de bœuf et le sandwich qui s'appelle sandwich même s'il est en format hamburger, qui est au pulled pork. Pour être franc, je ne sais même pas par où commencer. Prenons le brisket par exemple. Le brisket a 2 parties, le flat, c'est la partie la plus sèche, et ensuite il y a cette autre partie qui est l'épaule. Cela s'appelle répondre à l'exigence du brisket. Il faut pouvoir le suspendre à son petit doigt et qu'il reste suspendu des 2 côtés. J'ai déjà fait une recette de brisket, je te laisse le lien en haut, sur ma chaîne de cuisine secondaire. Évidemment, ça ne me correspondait pas. J'aime travailler de mes mains. Il y a quelques couverts ici, mais honnêtement, j'en ai assez, couverts ou pas. Voyons voir comment est le brisket. Incroyable, brisket juteux. Je vous le dis, pour une raison ou une autre, il est toujours relativement sec avec un fort goût fumé. C'est le dénominateur commun de tout ce que je vais goûter aujourd'hui, sauf les frites. Je ne me suis pas rendu compte de leur dire que je préfère ne pas le prendre avec des frites. J'ai fait une erreur en commandant et je n'ai pas précisé ce que je voulais goûter.
Donc la salade de choux, les pickles. Bon, enfin, je vais vous montrer ça maintenant parce que je viens de commander un peu de salade de colonel. Bon, passons aux côtes. Eh bien, les os se détachent. J'adore me salir les mains ici. Oh, ouf. Il y a une bonne petite sauce dessus. Eh bien, il y a d'une sauce très sympa. Dessus, c'est comme napper avec la sauce. Ce n'est pas trop dominant. Ça ne vole pas la vedette à la fumée. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra l'anneau rosé qui entoure normalement la viande quand tu la fumes. Plus il est grand, plus la fumée a pénétré. Dans ce morceau, et ici, c'est un énorme anneau. Vu l'abondance de nourriture, je vais d'abord goûter un peu de chaque plat chaud, puis j'essaierai de tout finir si possible. La viande cuite à basse température a un pouvoir rassasiant incroyable. Si vous en avez déjà goûté, vous savez de quoi je parle. Et ici, le beef bone. Regarde comment l'os sort. Regarde. Avec cet os, si tu te casses la cheville, tu peux l'utiliser comme béquille pour marcher dans la rue, non? Pour jouer au baseball? Quel os énorme! Et quel morceau de viande incroyable! Je ne connais pas d'autres endroits comme celui-ci à Madrid. Si vous en connaissez, dites-le moi dans les commentaires ou ailleurs en Espagne, car j'adore les smokehouse. Je vais maintenant attaquer avec les couverts. La viande de la côte est très savoureuse. Vous savez que toutes les viandes collées à l'os sont très savoureuses. Elle a une bonne croûte à l'extérieur. La croûte, c'est toute cette couche d'assaisonnement qu'on met à l'extérieur des viandes pour les cuisiner. D'après ce que je vois, ici tout est cuit pendant 15 heures et ça rend la viande très tendre et très juteuse. Parce qu'ils le font à basse température. J'ai cru voir que c'était à 115, 120 degrés. Avec tout ça, on obtient que la viande ne perde pas beaucoup de jus. Appelons ça de la fumée, non? En d'autres termes, lorsque vous cuisinez et qu'une grande quantité de fumée s'échappe des aliments, vous perdez des saveurs, des arômes et des nutriments. En cuisinant à basse température, tout cela reste dans la viande et ça rend la saveur très longue, très pénétrante et très puissante. Je ne sais pas quoi retenir de tout ça. Je vais goûter le poulet de porc pour essayer ici le quatuor de choses que j'ai commandé. Pain brioché très copieux et une quantité énorme de poulet porc. Ici, on ne fait pas dans la demi-mesure. Il y a un peu comme une salade du colonel. Qu'est-ce qu'il se passe, Don? Ça fond dans ta bouche? J'adore le croquant de la petite salade de choux et la délicieuse sauce dessus. Ce ne sont pas des sauces piquantes et rien de ce que je goûte ici n'a de sauce épicée. Même s'ils ont leur propre marque de sauce, celle-ci c'est la Jimbo Smoke Bourbon et puis ils en ont une autre, celle-ci c'est la style Saint-Louis. Je les goûterai plus tard, mais pour l'instant, nature. Je vous dis que c'est vraiment très bon, c'est vraiment très bon, très savoureux. En plus, le pulled pork en lui-même est très juteux. Et vous savez déjà que le côté juteux est souvent synonyme de saveur. Excellent transmetteur de saveur, la viande est juteuse. Je ne sais pas si je m'explique clairement, mais ce que je fais, c'est profiter. C'est délicieux. Comment se fait-il qu'après tout ce que j'ai mangé dans ma vie, je n'ai jamais goûté quelque chose comme ça? Peut-être sous forme de burger. Salade de choux. Je vais goûter à la salade du colonel avec du chou rouge et du chou blanc, c'est-à-dire du chou violet et vert. Je ne sais pas si ça s'appelle ou si on dit comme ça. Normalement, je l'ai souvent vu, comme la salade de choux, la salade tout avec du chou rouge. Ici, c'est un mélange. Je vais continuer avec le brisket encore une fois, mais cette fois, je veux l'essayer avec un peu de sauce. Je vais tester la sauce bourbon idéale pour le porc selon la description. Ça tombe bien pour moi. Cette fois, je ferai attention à ne pas trop en mettre partout. Je vais essayer la sauce style Saint-Louis, idéale pour le goût fumé et vous dire ma préférée entre les deux. À mon goût, la sauce style Saint-Louis était bien meilleure. On a remarqué qu'elle était un peu plus légère, mais plus liquide. Celle-ci est, je ne sais pas comment dire, plus puissante, moins liquide, idéale pour napper ce genre de grillade. J'adore sa consistance et son goût.
On dirait que je suis un vendeur de sauces. Continuons à en mettre. Allons en mettre sur les côtes. Beaucoup de sauce, joie constante. Quelle saveur fumée intense. C'est vraiment le protagoniste de tout ce que je goûte aujourd'hui. Bien que moins perceptible dans le beef bone dû à sa taille, plus la pièce est grande, plus la saveur semble avoir du mal à pénétrer à l'intérieur. Mais attention, dans les petites côtes, dans les baby bone reefs. C'est incroyable. Je vais goûter le pickle car j'en ai aussi demandé un peu. Ce ne sont pas les cornichons au vinaigre typiques que je mangeais quand j'étais petit en sortant de l'école, qu'on adorait. Pour une raison inconnue, c'était quelque chose que tu faisais inévitablement. Ou les frites avec le jus d'aubergine, enfin on faisait des mélanges très bizarres. Non, en fait ce ne sont pas des cornichons, j'ai dit cornichons mais ce n'est pas ça. Ce ne sont pas des cornichons, mais de grands concombres coupés. Comme vous l'avez vu, ils sont savoureux, mais ça me rappelle plus un concombre frais qu'un concombre en conserve. Eh bien, je préfère 1000 fois plus la salade du colonel. Je l'ai toujours beaucoup aimée et chaque fois que je vais dans ces endroits, eh bien, je me fais plaisir avec la salade du colonel. Il me reste à goûter la sauce avec le beef bone. Je vais commencer par la sauce pour porc. Cette sauce au bourbon a-t-elle réellement un goût prononcé de bourbon? Peut-on vraiment le sentir? Je ne sais pas si c'était la sauce Jim Beam, car j'ai récemment vérifié ses ingrédients. J'ai beaucoup de posts de sauce à la maison à cause d'une vidéo sur les barbecues que j'ai faite, dont le lien est là-haut. Je les utilise petit à petit pour les finir. Et en fait, la sauce Jim Beam au bourbon ne contenait que 0,2%. Tu hallucines? Ici, le goût du bourbon est vraiment très présent et je n'aime pas tant que ça. Cependant, la Sting St. Louis, pour l'instant, j'ai trouvé qu'elle s'accordait tout aussi bien avec le brisket qu'avec les côtes. Effectivement, elle se marie bien mieux, c'est indéniable. Et en fait, je vais en mettre un peu ici. Un bon et généreux filet. Au reste du Big Bang. Il ne me reste que 4 petits morceaux. Je crois que je vais finir et je pense déjà au dessert, mais je ne sais pas encore ce que je vais commander. Devinez ce que je vais commander parmi le brownie, le cookie et les barres au citron. Laissez votre réponse en commentaire pour voir si vous avez juste. Si tu aimes la vidéo, c'est le bon moment pour mettre un super like. Si tu n'aimes pas, un dislike est mérité. Et laisse-moi un commentaire en me disant, selon toi, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Abonne-toi pour rejoindre cette famille de passionnés de cuisine. Ne rate pas une minute de la vidéo, une nouveauté t'attend. Eh bien, je ne sais pas encore quel dessert je vais choisir, et je vous ai dit qu'il y aurait des nouveautés. En fait, je pense que je vais partager le dessert. Parce que je sens quelque chose. On me dit que le pirate et moi sommes dans les parages. Burger Challenge. Et qu'il pourrait surgir dans la vidéo pour m'aider. Non, je ne m'y attendais pas. Oh, tu m'as vraiment fait peur, mec. On va apparaître soudainement. Mais bon, est-ce que tu nous laisses, mec, et un peu ici de... Rien. Des pommes de terre? Ce que vous aimez? Si ça devient bleu, laisse les pommes de terre et... Les bords des pizzas, c'est nouveau? C'est que je m'en suis rendu compte? Ne me mettez pas de pommes de terre. Je veux partager les desserts avec vous pour qu'on goûte un peu. Vous restez. Nous sommes en tournée pour des hamburgers. Vous êtes en tournée? Ne me dis pas que vous êtes même en train de filmer une vidéo. Bien sûr. Et quand vas-tu le publier? Nous en avons 6, publication prévue dans 2 semaines. Il est possible qu'un lien apparaisse dans les 2 prochaines semaines, mais ce n'est pas certain. C'est de la magie? Il a une chaîne de voyage où il voyage avec la nourriture et maintenant il mange des hamburgers. Il a pensé à se laisser pousser la barbe, mais ça ne lui va pas. Je vais me laisser pousser la barbe et devenir chauve. Je peux commander tous les desserts. Vous voulez voir? Allez, commande. On va commander les desserts. Voyons ce que la journée nous réserve. Dessert. Regarde. Je croyais que les lemon bars étaient de petites barres. Ce n'est pas ça, on dirait un sandwich. Il y a aussi le cookie et le brownie. Pour respecter les mesures, j'exige que chacun ait sa propre petite cuillère. On ne mange pas pour soi. Bon, c'est dommage. Je vais commencer par goûter le lemon bar. Vas-y, pirate-moi.
Je goûterai aussi la lemon pie pour comparer nos avis. Ça a un goût acide, non? Non, c'est une crème au citron avec une pâte sablée en dessous. Trop sec à mon goût. Mon préféré, allons plaisanter. Je sais déjà ce que j'ai préféré dans la vidéo. Et toi, que penses-tu que c'était? Que nous apparaissions, bien sûr? Les baby ribs. Le pirate affirme que les baby ribs et le brisket lui ont plu, mais s'il devait choisir en raison d'une allergie, il opterait pour les baby back ribs, comme le dit la chanson. Moi, je reste avec toi. C'est bien mieux. Le verre est sec, mais c'est compensé par une petite boule. De glace à la vanille sur le dessus. Moi, je n'aime pas qu'on ajoute de la glace. Écoute, si tu fais un dessert maison, si la glace est faite maison, d'accord? Sinon, non. J'aime toujours le brownie, mais comme tout ce qu'ils servent ici, j'ai l'impression que c'est très calorique. Vraiment très calorique. C'est que ce brownie a l'air d'être fait pour te caler complètement. Heureusement que le pirate va m'aider. Enfin, pirate, c'est une chose. Moi, j'ai préféré tout le brownie. Je ne suis pas d'accord sur... Rien, vous savez. Vous devez l'essayer vous-même. Et dites-moi. Tu sais quoi? J'espère que la vidéo vous a beaucoup plu. Merci d'être resté jusqu'ici. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un super like et abonnez-vous pour rejoindre cette communauté. De fans de la nourriture, c'est tout. Pour aujourd'hui, votre ami César Bleu vous dit au revoir avec Pirate et Joe Burger Challenge. Depuis Jimbo Madrid, au revoir.